Bon, du coup, voilà, l'accompagnement, il a touché à sa fin. Bon, ça fait 3 mois. 3 mois qu'on a commencé. Bon, au début des 3 mois, c'était un peu complexe. Je pense qu'à un moment, vous vous êtes dit que c'était du scam. C'est sûr et certain. Je pense, hein. Non, Ah la ouais? vérité pour de vrai, non. Non, là, pour de vrai, non. Ah ouais, ok. 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 C'est quoi, c'est quoi le truc qui vous a fait dire que c'était pas du scam? Bah, en vrai, parce que avant, on s'était bien renseigné. Bah, perso, moi, je m'étais bien renseigné. Mhm. J'ai vu que c'était réel. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui arrivaient à faire un cadet. Pas forcément qu'avec vous, mais je veux dire, dans le milieu de l'e-com. Ouais. Mhm. Et que en vrai de vrai, vas-y, si on galérait au début, c'était normal. Ok, Mhm. ouais. Ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Bah, après, il y en a pour certains, un cadet, c'est un... Ouais, c'est impressionnant de fou. Mais, par exemple, là, vu vous l'avez fait, c'est Ouais, plus si impressionnant que ça. ouais. Ouais, mais en vrai, pour nous, ouais. C'était pas. Maintenant, vous faites un cadet, c'est chiant, quoi. Ouais. Voilà. Un cadet, c'est chiant. Donc, là, maintenant, vous avez plus, du coup, la même perception des cadets que vous aviez avant, c'est ça? Ouais. Avant de les faire, ouais. Parce que je Et pense à un moment... c'était quoi vos. Ouais, vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Bah, c'était quoi vos craintes, vous, avant de venir et même pendant, enfin, dès les premiers débuts de l'accompagnement? Enfin, est-ce que vous en aviez même? Et si Nous, oui, quel... moi, en fait, c'était surtout qu'on allait se donner à fond, quoi qu'il arrive, genre, peu importe ce qui se passe, on n'allait pas lâcher parce que on voulait le faire, quoi. Ouais. Non, en vrai, moi, le truc qui. Peut-être, je me disais, c'était quoi? C'était après les 3 mois d'accompagnement. Parce que bon, c'est bien, pendant 3 mois d'avoir un cadet, mais le plus important, c'est pour la suite. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Enfin, un truc qui dure plus longtemps. Euh, De devenir autonome, quoi. Ouais, voilà. Hmm. Et là, vous pensez que vous êtes arrivé à ce niveau d'autonomie ou alors, je veux dire, pour refaire, par exemple, imaginons, on vous dit, ok, bah, enfin, vous vous dites plutôt, ok, demain, je vais recréer une nouvelle brand. Est-ce que vous serez capable, vous pensez, de refaire la même chose ou... En vrai, oui, mais par contre, autonome, si on a des petits problèmes et tout, ouais, sur Shopify Payment ou des trucs qui sautent, là, ça va être un peu plus relou, je pense. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais. Après, là, c'est des problèmes... Là, les problèmes enfin, le problème surtout que t'as relevé, c'est un problème qu'on peut pas trop contrôler, celui-là. Bon, mis à part avec le SAV, mais Hmm. c'est pas un truc qu'on peut réellement contrôler, les Shopify Payment qui sautent. Là, je crois que j'ai vu, vous avez un fond de... Un fond de... Comment on appelle ça, là? J'ai oublié le nom. Euh... De roulement? Ouais, non, pas un fond de Réserve. roulement. Tu vois, quand Shopify, ils te prennent Fonds de réserve. 20% et qu'ils te le mettent de côté. Ouais, un fonds de réserve. Un fonds de réserve, voilà. Hmm. Bon, ça, c'est à cause du coup du niveau de chargeback. Mais après, c'est normal que vous ayez ça parce que bah là, le shop, je sais pas, je crois, il a fait 54 CA. Donc c'est normal qu'à un moment, qu'il y ait des fonds de réserve qui commencent à arriver dans tous les sens. Parce que bah là, vous avez un shop qui tourne. Là, je crois sur le produit que vous êtes les premiers dessus. C'est une dinguerie. Donc c'est normal que vous ayez ça parce que bah quand t'es entre guillemets le plus gros sur un marché, bah malheureusement faut assumer le fait d'être parmi pas parmi les meilleurs dans le marché. Donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de truc qui arrive. Après là le fonds de réserve il va partir. Donc ça c'est pas un souci. Après voilà, faudra juste réussir à maintenir des marges correctes et juste vraiment aller le plus loin possible en fait, hein. C'est tout, il y a pas de secret, hein. Il y a juste pas de secret. Ah bon, après, ce qui est relou avec, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rétros pour rien. Ah, c'est ça le C'est le marché. problème. Ouais. De toute façon, vous en aurez toujours, c'est des connards qui font des refunds, excusez-moi du terme, hein, mais des trucs qui font des refunds et tout. Comme ça, vous en aurez toujours n'importe quel shop vous allez lancer. Après, l'idée, voilà, c'est forcément, bah, quand vous avez fait, de mettre en place un système pour prouver qu'ils sont malhonnêtes, mais ce sera pas évitable, quoi. De Ouais. toute façon. Ça, les chargebacks, moi je m'en suis bouffé beaucoup, hein. Beaucoup trop. Bah carrément, moi j'ai mon Stripe il est VMSS. C'est vraiment une dinguerie hein, d'être VMSS alors que bref, c'est les risques du métier. De toute façon, quand tu fais de l'e-com, c'est ça le point noir, c'est que tu dépends trop de logiciels, tu dépends trop de trucs externes que tu peux pas vraiment contrôler.
Bah, comme j'ai dit sur plusieurs TikTok, t'as plus de business manager, t'as plus de business, t'as plus de site internet, t'as plus de business, t'as plus de processeur de paiement, t'as plus de business. Si t'as pas d'argent, t'as pas de business non plus. En fait, c'est l'e-commerce. Si t'en as un des quatre qui saute, t'as plus rien en fait. T'as vraiment plus rien. Ouais. C'est c'est pour ça que l'e-com c'est pas un business facile. Bah de toute façon, vous l'avez bien remarqué, c'est pas facile du tout. Ouais. Pour arriver là quand vous avez fait 3 KDI, 2 KDI, enfin voilà. Bon, vous avez bien remarqué que le début il a été un peu compliqué, donc c'est là où vous comprenez que c'est pas l'e-com qu'on voit sur les réseaux quoi. Ouais. 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 Ça je pense que vous l'avez bien dû Ouais, le c'est remarquer. La petite notif qui fait plaisir. Ah ouais? Ouais, ça va. Ouais, De combien cette fois? Ça va, ça va. 120. 120. Allez. Ah bah ça fait plaisir ça. Là par exemple là vous êtes à combien là? 700. 700 il est 700. midi. Ouais bah c'est bien. Bon après le mieux là c'est que vous... Ouais. Bah, mercredi, le crash Shopify, ça nous a tué. Ah oui. Ouais, ouais. Oui c'est vrai L'algo, que... l'algo, il a pris un jour à bien reprendre. Ça vous pouvez pas contrôler ça. Ouais, Et là, du coup, c'est quoi votre max de ça que vous avez fait journalier? Pour dire 3. Bah, parce que après, nous, cette semaine, je te rappelle, on a laissé tourner une seule campagne, Ouais. en winneuse. Parce que, par exemple, bah, nous deux, on avait les examens. Ouais. On n'avait pas du tout le temps, c'est genre, on a laissé une seule campagne tourner. Et, bah, ça tournait tout seul, on faisait rien quasiment. Mais là, on a pas mal de trucs à faire. Ouais. Voilà, c'est pas de nouvelle créa. On a vraiment beaucoup de trucs qu'on veut faire et qu'on va faire. Du coup, là, c'est quoi au début que vous aviez mis en place quand on vous a aidé? Ça, c'était un peu, genre, est-ce que vous pourrez raconter un peu le chemin que vous avez fait rapidement et genre là où vous voulez aller, quoi, en gros, avec le shop là? C'est quoi votre vision? Enfin, c'est de faire un maximum d'argent, mais est-ce que, genre, c'est quoi que vous allez implémenter en gros et que vous avez déjà implémenté du coup? Pour la suite, là, pour continuer, pour que ça tourne. Ouais. Bah là, on aimerait bien ouvrir d'autres marchés en parallèle. Ouais. Parce que comme on est deux, en plus de ça, là, c'est les vacances, on a du temps. Mm. On a vraiment du temps. Du coup, on aimerait bien ouvrir d'autres marchés, tester d'autres offres. Pourquoi pas augmenter les prix déjà? Parce que si on voit que ça marche bien, on se dit que augmenter les prix, ça peut augmenter notre marge. Ouais. Après, essayer de ramasser un maximum de sous avant que la période elle se finisse, quoi. Avez testé un max, hein. De toute façon, au niveau du prix, parce que forcément, si vous augmentez le prix, il y a moins de personnes qui vont acheter, parce qu'il y aura des personnes qui sont plus sensibles au prix, mais en fait, ça se trouve, faut voir comment, enfin, faut vraiment suivre les chiffres et voir avec quelle optimisation vous allez être le plus rentable. Ouais, bah après, bon, peut-être augmenter de 5 euros, je me dis que bon, pour ce qu'on vend, Oui, c'est ça. 5 euros, les gens, ils vont. Ouais, ça va pas changer grand Je pense pas que ça va changer grand-chose. Et là, le jour maximum là, sur toute la durée de l'accompagnement que vous avez fait, c'était combien de CA? Pour dire un peu, voilà. 3100, je crois, 3100. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 3 4 80. Je crois que c'était la semaine dernière, un truc comme ça. Et encore, du coup, vous étiez à l'école en même temps, enfin à l'école, du coup. Là-bas, on est en cours, ouais. En cours, ouais. Ah, malheureusement, on peut pas. Là, pendant les vacances, il y a vraiment moyen facile, je pense, de taper les 6 KD en grand minimum, genre de faire x2 et d'aller même, je dirais même, genre vraiment si vous la donnez et tout, et forcément, faut donner le temps aussi, hein, aux choses. Mais je pense qu'il y a moyen de du 10 KD, vu que c'est une niche assez spéciale. Enfin, je veux dire, un produit assez spécial quand même. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Faut voir. Surtout avec les influenceurs et tout, parce qu'ils vont commencer à recevoir leurs produits. Il y a encore pas mal de trucs à exploiter. Ouais. Et de rajouter de nouveaux produits, il faut des produits. Faut préparer les produits, par exemple, pour l'hiver. Et vous faites des evergreen, des produits evergreen, genre qui durent toute l'année. Et vous testez, genre. En fait, là, vu que vous avez voilà quelques produits qui marchent vraiment vraiment bien, forcément, il faut utiliser ce cash flow là pour le réintégrer dans de nouveaux testings, de toute façon, comme vous faites déjà, mais aussi des nouveaux testings, de nouveaux produits pour aller chercher d'autres winners, etc. Et voilà. Mais généralement, genre, sur les shops,
t'as ouais, une dizaine de produits grand max qui marchent vraiment bien, quoi. Le reste, c'est un peu que Du plus, quoi. du plus, des upsells, des trucs sur les côtés, bref. Mais faut vraiment se baser et focus, comme vous faites là, sur les produits initiaux. Et après, vu que là, c'est plus un produit d'été, lui, vous lancez des produits pour l'hiver, etc. Je vais pas donner le type de produit exactement là, dans l'appel, forcément. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ok. Mm. Ouais, bon, après, il y a encore d'autres trucs à gérer de notre côté. Oh, bah, il y a Servaz. En tout cas, il y a le SAV. Ça, c'est vraiment le truc le plus relou. Pour le Déléguer, début. déléguez-le, je vous promets. Premier truc à faire, à déléguer le SAV. Ensuite, après, il faut toujours superviser quand même. Genre, Ouais, ça ça, va le être problème. chiant, mais SAV, vous prenez genre même je sais pas, un Africain, voilà, qui gagne pas beaucoup, etc., qui écrit vraiment bien français, et puis, enfin, je veux dire, un mec, tu vois, qui est en Afrique, et vous trouvez comme ça un francophone, tu vois, et parce que j'allais vous dire Philippines, mais vu que vous êtes sur le marché français, c'est mieux de prendre et que vous avez des Français, c'est mieux de prendre un Africain, presque. Voilà. Ah, ouais. Moi j'avais comment on appelle ça? Une question. Bon là c'est mon côté flexeur qui rentre en compte. Mais en cours vous laissez les notifs activés ou pas? Non, même pas. Pas. Ouais, moi aussi. Ok, parce que moi quand j'étais en cours, quand j'avais le shop qui tournait à 8KD, t'inquiète pas que les notifs je les laissais hein. On avait rien à foutre. Non, Ah, si c'était au lycée, peut-être. Mais, Non, c'était à la fac. à la fac. Ah ouais, quand j'étais à la fac. Non, quand j'étais au lycée, je faisais pas d'e-com. Ah non. Non mais parce que la satisfaction d'avoir un shop qui tourne et que je sais pas moi ça m'arrive plusieurs fois moi par exemple à la salle t'es dans un vestiaire et t'as oublié de désactiver les notifs, t'as tout le monde qui te regarde, tout le monde reconnaît la notif je veux dire c'est ça fait bizarre des fois. Mais bon Ouais, je suis pas sûr que les gens ils connaissent la. Bon, je sais pas si les gens ils connaissent la. si les jeunes quand même hein. moi, Ah ça ouais? m'est arrivé dans le métro et tout. J'avais laissé la notif et tout plusieurs fois, mais enfin, personne n'a été. Non moi ils connaissent là où je suis ils connaissent. Ah ouais. Ah ouais ils connaissent ici. Non mais Ah ouais? non mais voilà c'est bien. De toute façon bah là en plus l'objectif de l'accompagnement c'était un cadet et bon là vous les avez pulvérisés mais est-ce que vous pensez que là que quelqu'un qui débute il peut faire ce que vous avez fait vous en soi Ouais. large Mais faut ou pas du tout? là, je sais pas, mais pour moi, c'est faisable. Après, faut qu'il soit déterminé. Mm. Ouais. C'est Et ça. peut-être qu'il a un peu, Ça m'est arrivé comme ça. Hein. peut-être qu'il a un peu d'expérience, mais pas forcément dans l'e-com, mais peut-être dans d'autres trucs à côté. Ouais. Il a déjà fait ces trucs de son côté. Il sait comment ça marche. Ouais parce que là en 3 mois avoir un shop à 50K ou même bah de toute façon qui a tapé 3 KD bah dis-toi il y a des gens au bout de 9 mois ils l'ont pas fait tu vois. Même de plusieurs années, hein. Même plusieurs Même de années. plusieurs années. Parce que Parce que nous, ce qu'on faisait avant aussi, bon, on faisait déjà de l'achat-revente un peu. Sur Vinted, je pense que ça nous a déjà aidé, ça nous a pas mal aidé. oui La logique et c'est tout, possible ouais. oui. La dynamique et tout. Après, ça Pratique. n'a rien à voir, hein. Bon, c'est pas vraiment la même chose, plutôt. Mais, Ça s'y rapproche, quoi. Ouais, ouais, voilà, la logique, même comment gérer les offres et tout. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est vrai que Ouais, clairement. ça joue dessus. Mais moi, je pense, c'est pas forcément votre passé qui a fait que. Moi, je pense que vous avez juste bossé, en fait, c'est tout. moi, je dis juste, c'est que vous avez bossé. Et puis c'est tout, parce que je me rappelle, quand j'étais à Bali, les appels tardifs, hein, pour moi, c'était très tardif. Et le nombre d'appels qu'il y a eu. Moi, c'est juste que vous aviez bossé, que vous vouliez vraiment atteindre, les 1K day. Et c'est tout en soi. Même s'il y a eu du coup une petite partie du fait que vous avez déjà eu de l'expérience dans l'achat-revente, etc. Avec de la vente en tout cas, parce que l'e-commerce, c'est juste vendre des produits sur Internet, littéralement. Mais moi je pense qu'il y a surtout que en fait vous voulez juste tout casser, c'est tout. Hein. C'est genre vous travaillez, vous regardez même pas l'heure et puis on avance quoi, c'est tout. Après, si on l'a fait, nous, on a les cours à côté. Si on l'a fait, on peut le faire. Hein.
Alors tout le monde peut le faire, je pense pas. Non, mais tout le monde peut tenter de le faire. Tout Oui, le monde tenter de a le la faire. consacrer Ouais. des heures pour le faire. Ouais, s'ils se donnent les moyens, c'est faisable. Tout le monde a la possibilité, mais ils n'ont pas tous les moyens et la volonté de se donner, quoi. Mais là, vu que là vous tournez, vous êtes vraiment dans l'e-com, là vous êtes vraiment mis un pied dedans. Est-ce que vous pensez que l'e-com c'est un business accessible? Accessible dans le sens où tout le monde peut le faire. Ou tout le monde? Non, je parle de barrière à l'entrée, pardon. Ouais, en vrai, c'est accessible. Hein. Bon, faut avoir de l'argent de côté déjà. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, ça, tu travailles 2-3 mois en intérim, ça va le faire. Ouais, mais et niveau entre guillemets charge de travail, par exemple, juste le process entre faire le site et enfin faire le site, envoyer les créas et voir dès le début que bah voilà il y a des problèmes etc. Vous pensez que la plupart des gens vont réussir à maintenir par exemple cet état d'esprit positif pendant 1-2 mois en voyant pas le bout du tunnel? En fait, faut être déterminé, il faut se fixer un objectif dès le début, en fait. Hmm. Nous, on s'est dit que si on n'atteignait pas ça, bah, on allait continuer jusqu'au bout, quoi. On va pas lâcher. Parce qu'on sait que ça marche pour d'autres, et on voit pas pourquoi nous, ça devrait marche pas pas. marcher. Exactement, ok. Ah, en vrai, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir. En plus là, attends, vous êtes en première année vous deux? C'est ça? Non, deuxième. Deuxième année. Ah, en plus deuxième année, je crois il doit y avoir masse boulot à faire, non? Ouais, bah moi, j'étais en prépa. Ah oui. Je suis en école d'ingé et ouais, Ah oui, d'accord, ok, bah oui. j'ai du boulot. Voilà, il y a du boulot. Allez, vraiment, vous avez du boulot, vous avez réussi à avoir un shop qui tourne. Ouais, moi j'aurais pété un câble. Hein. À 3 gammes, Oui, c'est attends. un truc de fou. Ouais, mais j'aurais pété un câble, moi. Hein. J'aurais pété un câble parce que, mais je pense, toi déjà en école d'ingé, je pense que niveau travail, je pense que toi tu dois bien te servir. Non, en vrai, là, ça va. L'année dernière en prépa, non, en prépa, c'était quelque chose. Prépa, c'était impossible pour moi. J'aurais jamais fait ça. Mhm. Bon, là, ça va, j'ai du temps. Ouais. Ok, Pas énormément non plus, mais ça va. ok. Bon, je résume un peu le truc. 3 mois d'e-com, 54 CA. Et là, c'est quoi l'objectif? 100K? Et 104 BNF. 104 bénéf? 104 bénéf. À 104 bénéf, va falloir faire 1 million, là. Non, en vrai, on verra. Hein. Essayer de faire, ouais. Essayer d'augmenter, peut-être toucher les 5 KD. Ouais, 5 KD. Ok. Parce que là, je pense que ce qui vous a drivé, c'est que l'objectif c'était un KD stable. Bon, là, c'est bon. Voilà. Là, maintenant, faut voir un autre objectif. Un peu plus lointain. Parce que là, on s'est dit un KD stable. Ok. Pour certains, un KD stable, ça paraît impossible. Bon, c'est totalement possible. Hein. Mais là, faut voir un truc un peu plus loin. Parce que quand vous allez l'atteindre, en fait, vous allez le dépasser. Comme maintenant, là. Vous avez dit un KD, bah, vous avez dépassé un KD. Là, faut voir un objectif un peu plus loin et vraiment se fixer à celui-là. Parce que là, l'objectif des 1KD, c'est nous qui l'avons fixé. Tu vois? Ouais. Là, c'est à vous de fixer votre propre objectif. Par exemple, si... Après, ça peut même pas besoin d'être un objectif financier. Ça peut être un objectif, par exemple, je sais pas, moi, grâce aux bénéfices qu'on va pouvoir générer, etc. Je sais pas, tu te prends... j'allais dire une voiture, mais va falloir vraiment charbonner pour après rentabiliser la voiture. Mais je sais pas, moi, tu te promets un nouveau Mac ou un truc comme ça, tu vois. Non, c'est genre 10 KD, genre. 10K Ouais, 10K c'est large possible. Hein. Avec ce que vous avez là, c'est largement possible. Ouais, c'est large faisable. Avec un bon bénéfice, parce que 10 KD avec un... 10 KD avec ROS 0. Voilà, c'est pas possible. Non. Voilà, c'est pas possible. En fait, là, pour les 10K va falloir... je vous donne la trame. Hein. Va falloir bombarder niveau créa. Là, je vous mens pas, là, ça va être la guerre. Va falloir doubler, voire tripler le budget. Voire même un peu plus. Va falloir essayer de faire fonctionner vos influx. Là, dès qu'ils reçoivent leurs produits, vraiment, là, vous mettez tout en place. Et bon, on a essayé, et apparemment, bon, ça n'a pas très bien fonctionné, mais le multicanal avec, par exemple, Snapchat Ads, Pinterest, même Meta, mettre ça en place. Si les 4 sont là, les 10K c'est easy. Hein. Je pense que même je pense surtout les marchés, non? Même, alors, marché, ouais. ça dépend. Parce que, en fait, à un moment, il va y avoir un peu... Il va y avoir un peu de dispersion dans le sens parce que, par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, sur le marché
allemand. Alors, le truc, c'est que quand vous allez spend, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose, hein. Les CPM, c'est pas la même histoire, c'est pas, déjà la langue du shop, déjà va falloir l'adapter. Au niveau des créatives aussi, il va falloir faire des créatives en allemand. Et moi, les gars, les créatives en allemand, le SAV en allemand, le mieux, en fait, par exemple, le marché allemand, faire du multi-market, c'est bien. Mais en fait, il y a des trucs qu'il va falloir déléguer dans tout ça, là. Par exemple, le SAV, Ouais. etc. Si vous faites du multi-marché, en fait, le truc, vous allez voir que votre boîte mail, ça va être ingérable. Faut vraiment déléguer ça. Ça va être ingérable. Déjà, là, Pour par exemple, vous avez des chargebacks qui commencent un peu à tomber, mais là, vous imaginez pas. En plus, en Allemagne, ils payent. De toute façon, vous avez même pas Klarna, je crois, sur le shop, vous l'avez enlevé. Mais je crois il remarque. La dernière fois, on avait demandé au support Shopify. Il refonctionne. Non, il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ouais, ok, bon, il refonctionne. Bon, après, Klarna, ils prennent énormément de frais. Je crois que vous l'avez remarqué. Ouais. Voilà. Donc là, le multimarché, faut vraiment le vouloir, hein. Faut vraiment le vouloir, faut vraiment voir est-ce que ça va être intéressant pour vous. Par exemple, là, si vous voulez faire du multimarché, augmentez les prix. Ouais, déjà, ouais, on va faire ça. Clairement, Là, faut ce augmenter qui va les avec ce prix. que vous disiez avec les 5 euros, quoi. Ouais. Augmenter les prix, il va falloir aussi comprendre ce qu'ils veulent là-bas. Peut-être que le produit, il marche bien en France, il marche bien en Belgique, peut-être marche bien en Suisse. Mais peut-être en Allemagne, c'est pas la même philosophie. Voilà. Ouais. Parce que chacun, Ouais, par contre, c'est pas pareil, hein. Après, je pense l'Allemagne, faut si. tester, hein. Enfin, Si, je pense l'Allemagne, si. Mais je pense, par Ouais, exemple, moi, l'Espagne ou c'est des trucs comme ça. Là, l'Espagne, c'est COD un peu. C'est un peu bizarre. Donc, aussi, ouais. Enfin, de toute façon, il faut toujours prendre en compte le marché, hein. Ce que veut le marché, c'est comme ça, si je peux donner un exemple, c'est la brand avec laquelle je collabore là. Ils ont tenté de lancer tout ce qui est dans les pays musulmans, etc., Arabie Saoudite et tout. Ils ont lancé du shapewear vraiment très léger. Bah forcément, ça va pas marcher, quoi. Parce qu'au vu de la religion, ça passe pas. Donc après, votre produit, il est différent. Mais faut prendre en compte ça, quoi. Je pense pas que si vous le lancez, je dis n'importe quoi, je dis de la merde, mais si vous lancez ça vos produits en Thaïlande, là, je pense pas que ça va faire. Ça, il va y avoir beaucoup de. Quoique, ouais, avec les expatriants, en vrai. ouais, c'est ce que je veux dire. Avec les expatriés, ouais. Les Ouais. expatriés, oui, en Après, vrai, les gars, le ouais. shipping, je sais pas comment vous allez vous démerder, mais. Ouais. Oh là, je sais pas le shipping comment ça va se passer, mais ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'en Thaï, ouais, après oui, après faut qu'ils Ouais, aient le ça budget nécessite parce que un je pense que peu, c'est cher pour eux, hein. Enfin, je parle pas des expats, hein, je Ouais, parle pour les Ouais. pour les Non, locaux. ouais, je des expats, ouais. Mais en fait le truc c'est que après en Thaïlande, je sais pas quel moyen de paiement ils payent parce que les gars, va falloir aussi prendre en compte les moyens de paiement, hein. Ah oui, ouais. Et tout, faire une grosse recherche. Avec Claude, hein, de toute façon, IA, se renseigner. Ouais, c'est vrai qu'avec l'IA, c'est facile maintenant. Ouais. C'est ultra accessible. Ouais, parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les marchés exploités, enfin exploités, ça c'est un mot juste marketing, hein. Ils sont tous exploités. Moi j'ai travaillé dans pas mal de marchés et la plupart du temps ce qui bloque c'est les méthodes d'achat, c'est le processeur de paiement et la langue en fait. Le truc c'est que le marché il est peut-être bon, il y a la langue mais aussi la scalabilité. Il faut prendre en compte est-ce que tu peux scale à fond sur le marché. Parce que par exemple si tu lances je sais pas moi sur le marché hollandais, et bah tu vas vite atteindre une limite quoi. Mm. C'est pareil pour le marché FR. À un moment, tu vas atteindre la limite du marché. Par exemple, si du coup vous tournez sur TikTok Ads, à un moment vous allez taper toutes les poches. Tout le monde aura vu votre truc en fait sur la catégorie d'âge que vous ciblez. Là, vu que pour le coup c'est du broad, mais l'algo il est intelligent, il a ciblé les bonnes personnes. Mais en fait, à un moment vous allez atteindre un plafond de verre en fait. C'est pour ça que les gens qui kiffent beaucoup, ils vont aux US parce que la scalabilité elle est infinie. Ça y est, si tu lances un shop aux US et qui marche très bien, si tu fais le million, tu peux faire le milliard si tu veux. Mais c'est voir la scalabilité. Bon là j'ai un peu abusé, mais faut voir est-ce que le marché il est scalable ou pas. C'est pas parce que vous allez lancer sur le marché, vous allez tourner un mois dessus et après il y a plus rien. Ah non. Je pense que c'est faisable. Oui c'est faisable. Mais en vrai, C'est faisable, oui. C'est littéralement faisable, mais par contre il va falloir vraiment faire une grosse analyse dès le début, hein.
Mais la différence avec la France, c'est que les gens sont beaucoup plus à même de sortir leur carte bancaire, ils ont beaucoup plus l'habitude et ils s'en fichent beaucoup plus de dépenser l'argent. Sachant que aussi, j'ai appris un truc récemment, mais c'est qu'aux US, il n'y a pas de baisse de fin de mois comme on peut avoir en France. Ça, c'est un truc aussi intéressant à souligner. C'est que eux, en fait, aux US et même en Amérique du Sud aussi, je crois dans les pays latinos et machin, ils ont leur salaire toutes les semaines. Donc en fait, ils ont un pouvoir d'achat toutes les semaines. Ça, c'est juste une petite aparté machin, assez utile quand même. Et en plus, avec la culture ils vont payer avec leur carte bancaire, ils s'en battent les couilles, ils sont pas aussi frileux qu'en France, entre guillemets. C'est beaucoup plus facile de leur vendre, mais de l'autre côté, ils en attendent beaucoup plus sur le service client. S'il y a un problème, ils ont le refund très rapide. Et le dernier truc, c'était quoi? C'était qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Donc c'est pour ça aussi que c'est difficile sur le marché US. Mais que en fait, dès que vous réussissez à rentrer dans le marché, à perforer le marché littéralement, c'est bon en fait. Ouais. Après, je pense que notre produit ne doit pas être très répandu là-bas. Ouais. Bah après, il faut savoir, est-ce que c'est parce que ça intéresse personne que des gens ont déjà essayé, ou alors est-ce que c'est littéralement une sang bleu, quoi. Moi, en tout cas, je pense que ça intéresse des gens là-bas. Ouais, Enfin, ouais. surtout les jeunes. Hein. Ouais. Il y a moyen, vraiment moyen. Peut-être Miami et tout, elles ont comme ça un peu. Ouais, ou peu importe. Bon, ça a testé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à tester. Après, ouais, les US, c'est un monde. Hein. Les US, c'est un monde. C'est un monde niveau. Mais après, j'ai vu que les coûts, Ah ouais. les CPM, tout ça, c'est plus élevé. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, là, c'est une autre méthode, là. Là, va falloir vraiment envoyer, là. Les CPC, t'as des CPC de 1,50, c'est normal. Hein. Genre de Ok. 2 dollars, c'est normal, limite. Ça dépend pas de la concurrence, ça dépend du truc. Mais dans la niche que vous êtes là, vous pouvez vous différencier du coup avec votre produit. Mais dans la niche que vous êtes là, vous allez payer énormément, vous allez raquer de fou. Mais le retour sur investissement derrière, il est. Voilà. Si vous tenez assez bien, assez bon et tout, vraiment moyen de pas perdre beaucoup d'argent. Ouais, faut juste C'est pour ça que tout le pas, monde fait. faut juste pas craquer mentalement, en fait, aux Ouais, US. Hein. Ok. Ouais. Parce que quand vous allez voir des CPM à 3 chiffres, bon, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, Après, c'est on a- compliqué. Moi, j'ai une autre question personnellement. Si on veut, parce que du coup, pour éviter d'avoir plusieurs marchés sur le même site, si on veut tout simplement, entre guillemets, copier-coller le site sur un autre site, je sais pas si j'ai bien Ouais. exprimé. J'ai compris. Comment on peut faire pour que ce soit plus rapidement? Il n'y a pas un outil ou un truc comme ça? Moi, je ne connais pas, mais tu peux juste exporter le thème. Tu copies, genre, t'as un écran avec ton site, un écran avec le deuxième site. Genre, et les produits, tu les copies-colles juste. Et quand tu vas télécharger le thème, tu auras déjà tout qui sera déjà préconfiguré. Ok. Ah, je veux dire, il y a pas d'accès sur Shopify pour télécharger tout complètement. Tout, non. Alors, en fait, tu peux exporter ta base de données client, tu peux exporter ta base de Ouais. données mail, ça, tu peux tout exporter si tu veux, et même exporter ton thème. Mais alors, tout copier d'un coup, non. Tout, non. Ouais. Ah, dommage. Ouais. Non, ça, tu peux pas. Mais par contre, oui, tu peux copier tous tes segments clients, tout le reste, même le pixel, si tu veux le copier sur un autre shop, tu peux. Mais par contre, tout copier d'un coup, c'est pas possible. C'est dommage, hein, mais tu peux pas. Ça aurait été bien. Ouais, mais après, je pense que c'est plus une question de sécurité, je pense. Ouais. Je pense que c'est une question de sécurité. Mais ouais, mais pour refaire un autre shop, bah ouais, va falloir du coup recréer un compte Shopify. Par exemple, si vous lancez, je sais pas, moi, en Allemagne, bah, du coup, vous mettez votre nom de domaine, mais en point .de, du coup, en point Allemagne, et vous traduisez le site en allemand. Et voilà, hein, c'est tout. Après, faut juste voir est-ce que le produit va bien être réactif en Allemagne, est-ce qu'il va avoir le même effet escompté qu'il a en France ou en Belgique, quoi. Mais comment ça s'appelle? Est-ce que notre Shopify Payment il va être reset entre guillemets? Enfin, est-ce que les versements, ça va commencer dès le début, on va les recevoir en un mois, plus Ouais, ensuite ouais. Ah oui? Bah, si vous Ouais, créez même un compte, sur la même-
Si vous recréez un autre Shopify, oui. Mais Non. on peut pas créer une nouvelle boutique dans le Shopify. Si. Dans le Shopify actuel, je veux dire. Oui, ouais, voilà. Oui, mais ça, faut voir comment il faut. En fait, non, tu vas pouvoir. Là, ton compte Shopify où il y a écrit ton nom, etc. Tu peux créer un shop dedans, ok. Mais par contre, le Shopify Payment, il va être complètement différent parce que ça va être deux boutiques différentes en fait. Le compte Shopify sur lequel tu es connecté, c'est le même, mais par contre, la boutique, c'est une toute autre boutique. Ils ont aucun lien en commun. Ce que je veux dire que vous pouvez faire, c'est à partir de votre boutique que vous avez actuellement, mais du coup, ça va à l'encontre de ce que vous voulez. Avec votre boutique actuelle, vous pouvez forcément ouvrir de nouveaux marchés. Mais du coup, on a vu les problèmes qu'on a vus là. Ah ouais, c'est. Ah, parce qu'en fait, si Shopify Payment, tu recommences à zéro, c'est-à-dire recommencer les versements du début, attendre un mois les premiers versements, etc., c'est compliqué. C'est trop long. C'est pour ça que, bon là, c'est vraiment une méthode de pirate, mais c'est ce que font la plupart des gens. Ils achètent des Shopify Payment. Voilà, ils les achètent. Ouais. Il y a des providers pour ça coûte 350 €. Ils achètent un Shopify Payment avec de l'historique dessus. Et du coup, ils peuvent relancer. En fait, c'est ça le truc qu'ils font la plupart des gens quand ils veulent pas voilà, se casser la tête avec les 30 jours, etc. Ils rachètent un Shopify Payment et ils relancent après. Mais bon, s'il y a un blocage ou quoi, c'est toi et toi. Hein. C'est toi et toi. Ouais, parce que là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, c'est quoi le plus rentable? Bah en fait, le truc c'est que Moi, je le dis, plus c'est de rester rentable, droit. c'est de rester droit. Ouais, C'est de rester droit. rester droit. Parce que, en fait, là, c'est vrai que vous avez le même Shopify, vous avez créé un autre shop. C'est deux shops complètement différents. Le Shopify Payment, il va être reset dès le début. Parce que vu que c'est un nouveau shop, il y a rien eu dessus, il y a rien qui s'est passé. Et après, du coup, il va falloir respect, vous allez encore vous bouffer les 30 jours. Mais vraiment, autant rester legit, quoi. Ouais. Parce que, ouais, c'est vrai que ça au début, c'était chiant. Hein. C'était 30 jours, gérer les versements qui arrivent. Oh, c'était. Avec la trésorerie, c'était une galère. Ouais, bah c'est ça, c'est en fait, ils ont mis ça juste parce que à cause des scammers, en fait. Il y a des gens qui scamment. Là, c'est qu'il faut le no shit. Ouais, exactement. Et du coup, bah, c'est fait pour, Ok, voilà. Faut comprendre ça. c'est fait pour éviter ça. Et moi, je trouve aussi que c'est vraiment une petite barrière à l'entrée pour l'e-com, pour ceux qui débutent, qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Parce que sinon, on recevrait directement les versements dès le début, au bout de 3 jours, ce serait magnifique. Moi, c'était comme ça avant. Ah, dès le début? Ouais, avant, c'était comme ça. Premier PO, tu recevais en 2-3 jours. Parce que là, c'est au bout de combien de temps on reçoit? Enfin, c'est au bout de combien de paiements? Oh là là, ça dépend du compte. Hein. Là, c'est devenu random. C'est devenu random. Dis-toi, il y a même des mecs, ils reçoivent leur payout encore en 5 jours, alors que le Shopify Payment, il a tourné depuis un petit moment. C'est random. Pourquoi ils ont fait ça, mais... Tu vois, il y a même des mecs qui tournent depuis longtemps, et à un moment, ils voient leur payout, par exemple, de, je sais pas, de 5 KD, ils reçoivent 30 € par 30 € par jour. Ah ouais. C'est Shopify. Il y a toujours de la merde avec eux. Ouais, c'est vrai que ça, c'est chiant. Ouais, mais malheureusement, on peut pas faire autrement. Enfin, si, on peut faire autrement, mais avec d'autres CMS. Mais bon, va utiliser autre chose pour du e-com. Regardez, idée de projet, ok, vous faites de l'e-com, un maximum de trésorerie, cash flow machin, et après vous lancez avec Claude votre prochain Shopify. Ouais. Vous lancez le concurrent de Shopify, paf. Mais il y en a déjà un qui existe Et là- un peu pour le scam, ça s'appelle Shop Plaza, mais c'est un truc chinois. Shoplat. Ouais, c'est un truc chinois. Et apparemment, il y a les Après, il y payouts en a très qui font rapides. aussi sur... Ah ouais? Ouais, Il y en ouais. a qui font sur WordPress, mais WordPress c'est de la merde, c'est pas Ah, fait c'est une pour- enfin, catastrophe, j'ai essayé. Ah, c'est une Ouais, catastrophe. c'est nul. Ouais. Non, mais moi j'avais un problème. Shopify, c'est nul, ouais. C'est que moi j'avais un problème avec Shopify Payment. Bon là c'est bon, voilà, faites pas ce que j'ai fait. Hein. Faites pas ce que j'ai fait. En fait, je me mangeais tellement de chargeback qu'en fait à un moment ce que j'ai fait un checkout personnalisé sur WordPress pour éviter d'utiliser Shopify Payment et faire de l'intégration sur Shopify. Donc, ça veut dire en gros le lien. En fait, quand tu cliquais sur le bouton ajouter au panier, ça te fait rediriger vers un checkout WordPress, tu vois. Et tu pouvais payer là-bas. Bon déjà ça m'a cassé les couilles parce qu'en gros le bouton marchait,
mais le produit ne s'affichait pas chez WordPress. Et en fait, il fallait faire de l'intégration et tout le bazar. Et après, ce que j'ai fait, en fait, j'ai appris qu'il fallait relier un compte SumUp. Donc, en gros, j'ai acheté un compte SumUp vérifié avec une identité toute neuve. Faites pas ça, c'est illégal. Hein, c'est une entreprise qui est pas du tout à mon nom. Donc, voilà, faites pas ça. Et en gros, à un moment, ça a fonctionné. Je recevais les payouts en un jour. C'était waouh, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Mais par contre, on a vite compris que ça peut vite atteindre des problèmes parce que l'entreprise, c'est une entreprise qui est encore active et l'identité qui est avec, c'est encore une identité qui est active. C'est encore un mec qui est vivant. C'est pas comme les mecs aux US qui prennent des cartes d'identité de SDF pour pouvoir lancer des shops, quoi. Donc voilà. Quand WordPress, et même pour WordPress tout seul, parce qu'il faut passer par WooCommerce, pour l'e-com, c'est pas possible. C'est pas possible. Infernal. C'est infernal. Pour faire des sites vitrines, des trucs, je sais pas moi, tu fais du service, tu fais du consulting ou des trucs comme ça, ok. Mais pour du e-com. Ok. Mais du coup, ok. Bon. Et pour. Est-ce qu'on peut directement essayer de mettre tous les marchés sur notre site actuel? Ou ça va faire bugger ou... Tu peux, mais je crois que. Alors ça dépend de l'abonnement que t'as, mais je crois que t'as une limite. Ah ouais? Ouais. C'est une limite de combien? Mais alors, je sais quoi, c'est l'abonnement gros, c'est le deuxième. Je crois que vous avez le droit à 5 marchés. Et sur le forfait normal, je crois que c'est 2 ou 3, je sais plus. Là, on a 3, ouais. Ok. Bah, essayez d'en rajouter, de toute façon, il va y avoir écrit la limite. Hein. Moi, j'ai une question à vous poser. Si en face de vous, vous avez un mec qui hésite à prendre notre accompagnement pour une raison X ou Y, qu'est-ce que vous lui direz? Est-ce que vous aurez... En vrai, c'est que 2000 euros dans une vie. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, en vrai, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Ouais, c'est ça le truc, mais après, en fait, le compliqué, c'est les gens qui ont peut-être les 2000 euros, eux, leur truc, c'est que, en fait, l'humain, on le connaît. Il prend un accompagnement, et on le voit même sur le school. Tu payes un accompagnement, mais tu fais rien. En fait, c'est vraiment un peu à la, c'est ok à payer 2K, d'accord, super, d'accord. Mais par contre, s'il fout rien derrière, mais viens pas chez nous. C'est comme tu vas à la salle. Tu vas à la salle de sport, mais tu vas pas arrêter de gros, tu vas pas prendre du muscle, genre. Juste si tu prends un abonnement à la salle. Il faut y aller à la salle. Mais il y a plein de gens. Ça, c'est un truc de fou. Sur le school, les mecs, on a un live du coup par semaine. Les mecs ne viennent pas. Les mecs payent 50 euros par mois, ce qui est que dalle, comparé à tout ce qu'on a mis. Même la majorité des gens, ils ont même pas regardé les premières vidéos. Et ils restent abonnés en plus au school, genre, tant mieux pour nous. Mais, enfin, genre, on a, à chaque fois, il y a personne qui vient au live et tout, alors que c'est littéralement du coaching individuel que, nous, on pourrait faire facturer minimum 500 balles et je rigole même pas, par heure, quoi. Mais c'est ça le truc. C'est que... Bah, ce que je peux dire, je sais pas si vous autres élèves font ça, mais peut-être se lancer à deux, hein, avec quelqu'un avec qui ils ont confiance, s'ils ont peur des risques. Au niveau arrangement monétaire, entre eux, comme vous avez fait probablement, et genre faire 50-50, et en plus au niveau motivation, je pense que ça peut vraiment aider. Ouais, voilà, et même pas que ça, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est meilleur dans un truc. Ouais, aussi. Ou dans un autre. Se répartir les tâches. Répartir les tâches, ouais, voilà. Pour les ads, c'est aussi plus simple, pour les créas aussi. Mais bon, après, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. C'était mieux. Ouais. Parce qu'après, du coup, ça fait que 1000 euros. Bon, c'est quand même beaucoup pour certains, mais après, ça fait 1000 euros par personne de l'accompagnement. Ouais, ça va, ça réduit le temps de travail à la maison, donc ça va. C'est ça. Après, je sais pas si vos autres élèves, Si vous avez que des mecs solo ou il y en a, ils sont deux. Que du solo. Ouais, que solo. Que du solo, ouais. Ah ouais, ok. Que solo, ouais. Que du solo. On est les premiers à être deux?
Alors moi, quand je bossais tout seul, j'en avais deux trois, mais depuis qu'on est avec Mathéo, ouais, vous êtes les seuls. On a pas Ouais. eu d'autres personnes en Ah, duo. on rappelle ça. Ouais. Ouais. Il y en a très peu. Après, en général, il y a des duos, etc. Moi, je me rappelle, il n'y en a eu qu'un seul. Il y a eu une embrouille entre eux. Bon, là, ça, c'est pas bon, c'est pas moi, ça. C'est eux par rapport à du bénéfice ou je sais pas quoi. Bon, ça, c'est leur problème. Mais quand tu fais du duo, ouais, travaille avec la bonne personne. Fais pas, Ouais. parce que parfois, amitié plus business, ça colle pas. C'est comme amitié, enfin, comme famille plus business, parfois, c'est vraiment être sûr. Avec la bonne personne, quoi. Faut Ouais. se connaître, il faut connaître bien la personne et après, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Si tu connais pas la personne et tout, voilà, mais ouais. Nous, ça va. Nous. Mais voilà. C'est vrai que des gens investissent dans un accompagnement, mais ils ne foutent rien. Ça, c'est vraiment aberrant. Parce que moi, si j'étais à leur place, mais je paye, je paye 2000 euros. Bon, c'est vrai que pour un accompagnement one-one, c'est pas sûr que ça, parce que quand tu regardes les autres, c'est après 5000, 4000, enfin voilà, au-delà de 3000 euros. Bah, faut bosser, quoi. Enfin, je comprends pas. C'est quand même quelque chose, 2000 euros, parce que après, on doit rajouter les budgets ads, enfin, C'est ce ça. qu'il y a autour, quoi. Mais, Ouais. mais si, On si peut déjà pas- t'adhères, tu sais que... Bon, je comprends pas. Je comprends pas. L'humain est bizarre. Après, bon, par contre, quand il y en a, quand ils taffent, bah, ça taffe, c'est bien. Il y a du résultat, hein. Ça, c'est, bah, la preuve. C'est comme ça. Bon, après, j'ai envie de dire tant mieux pour nous, mais bon, si tu bosses pas, nous, on aimerait bien avoir des beaux résultats à faire afficher, quoi. Ouais. C'est tout, hein. C'est tout. Mais après, c'est pour ça que là maintenant, dans l'accompagnement, on prend plus des personnes qui sont débutants en zéro. On prend plus ça. Débutant. On ne prend plus. Donc je pense, ouais, vous étiez les derniers, je crois. Vous étiez les derniers à avoir commencé de zéro et après c'est fini. Ouais, ça Ouais. va. T'as eu la chance. Ouais, là vous êtes les tout derniers parce que c'est pas possible. En fait, moi, par exemple, déjà, j'en ai marre de expliquer ce que c'est qu'un taux de conversion, à expliquer, enfin, même pour Mathéo, je pense qu'il en a marre d'expliquer ce que c'est des CPC, refaire des appels sur la même chose à chaque fois, il y a plus de plaisir. De refaire tout le temps, d'expliquer, ok, t'as un compte business manager. Même si je repasse des fois, c'est quand même mieux et enfin, c'est moins chiant et répétitif que de faire, ok, bon, bah, t'as un business manager en dessous, t'as le compte publicitaire, tu peux en avoir plusieurs en fonction de si t'as plusieurs marques ou même, par exemple, si t'as différents marchés, différentes équipes sur ces marchés, machin, enfin, tout ça, c'est long à force. Genre, on veut de plus en plus se focus sur les personnes bah, déjà qui ont du budget, forcément, parce qu'au fur et à mesure, on va augmenter les prix, mais surtout des personnes qui ont la déterre et on sait qui sont capables d'avoir des résultats parce qu'ils en ont déjà eu et qui ont besoin d'un coup de pouce, d'être guidés bah, pour passer à l'étape supérieure, quoi. Genre, je sais pas, de 5 de 5 à 20 et ensuite de 20 à 50 1000, hein, je dis, par jour de CA. Bah, des trucs comme ça, tu vois. Et au fur et à mesure que le temps avance, on va aller comme ça vers les personnes qui ont déjà bah, plus de buying power, plus la possibilité de prendre des coachings plus chers. Mais aussi, les coachings, nous, on va mettre des promesses toujours de plus en plus hautes, quoi. Parce que voilà, on a déjà fait. Ouais, si ça marche, c'est ça. Bah, en fait, ce qu'on promet, c'est ce qu'on a déjà fait. Par exemple, un cadeil, c'est une formalité. Au bout d'un certain moment, ce serait facile. C'est pour ça que bah là, on le propose un cadeil, mais bien sûr, on a déjà fait beaucoup plus. Donc, on promet ce qu'on a fait, et après, au fur et à mesure qu'on voit que voilà, bon, ça commence à bien fonctionner, etc. Comment on appelle ça, les résultats commencent à tomber. Bon, bah, on va commencer à monter l'exigence pour rentrer dans l'accompagnement et promettre des résultats beaucoup plus hauts. Bah après, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est ce qu'ils font les mecs aux US, hein. Il y a des accompagnements pour atteindre 100 cadeilles, donc là un cadeille, bon, c'est de la gnognotte à côté, quoi. Ouais. Y a rien d'impressionnant. Un cadeille, y a rien d'impressionnant. Y a rien d'impressionnant à faire un shop à 54 CA au mois, tu vois. Donc là, notre objectif, voilà, c'est vraiment de monter
le truc, quoi. De toute façon, après, bien sûr, si on augmente la promesse, bah, le prix de l'accompagnement, il va augmenter aussi parce que ça va demander plus de travail. Donc, c'est complètement normal. Et les exigences. Après, Ouais. je voulais rajouter que pour nous, un cadet, c'est pas impressionnant parce qu'on l'a déjà fait. Mais pour le mec moyen, c'est un truc de fou, quoi. Oh, pardon, j'ai beaucoup. Nous, avant de commencer, c'était un truc une dinguerie, quoi. Et maintenant, ça Après, vous faut voir fait aussi. chier. Maintenant, ça vous fait chier de faire un cadet. Après, faut surtout voir, je pense, par rapport au bénéfice. Moi, je pense que c'est Oui. vraiment, là, on peut. Le cas. L'écart, c'est vraiment par rapport au bénéfice. Ouais. Ah, je suis d'accord. Parce que bon, c'est bien beau de faire un cadet, mais le plus important, c'est qu'il rentre dans la poche. C'est exactement ça. Pas. C'est pour Faire ça un que... cadet avec 10K de spend en ads. Oui, bon, ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe, ça. Parce que... C'est pour ça qu'on dit, du coup, un cadet, il y a 20% de marge minimale, parce que, bah, sinon, on va pas s'y faire, quoi. C'est pas rentable. Ouais, bah ouais, c'est pas rentable du tout. ROI moins 10. Voilà, c'est ça. Et pour revenir du coup aux exigences, bah si on augmente du coup la promesse, le prix de l'accompagnement il va augmenter aussi et les barrières à l'entrée vont être différentes parce que on va demander des gens avec un minimum d'expérience, un minimum parce qu'ils ont dans les pattes quoi. C'est tout hein. Ouais. Faut filtrer et ce moyen de filtrer bah c'est en plus il faut qu'ils aient la preuve qu'ils ont vraiment atteint ce genre de CA parce qu'on va demander des preuves Ah, donc s'il n'y a pas de preuves, bah, il n'y a pas d'accompagnement, c'est tout. Et nous aussi, on peut montrer toutes les preuves nécessaires. Alors ça, il n'y a pas de souci. Bah ça, c'est pas le problème, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, parce qu'il peut toujours y avoir des sceptiques. Vous inquiétez pas. Et dis ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas de problème sur ça. Mais c'est comme ça qu'on arrive à différencier des vrais accompagnants parce qu'en fait, dans le marché, il y a beaucoup d'accompagnements mass coaching. En masse. Comme bon, je vais pas dire de nom, mais c'est des coachings de groupe, il y a les 30, 40 personnes dans les appels, etc. Et ben, en soi, tu peux pas, je sais pas comment tu peux faire de l'argent avec ça. Parce que c'est pas ton cas personnel. Ok, pour faire des connaissances, pour avoir du réseau. Ok, c'est bien. Mais le travail que tu vas fournir pour avoir du résultat, bah là, c'est pas pareil. Parce que il y a 30, 40 personnes avec toi, les appels, il y a du monde dessus, et t'es pas mis en priorité. Tu vois, c'est du global. Tu vois. Et parfois, ces accompagnements-là sont plus chers qu'un one-one. Si Mathéo voit ce que je veux dire. Donc voilà. Mais par exemple, il y en a qu'on a même eu en appel de vente, bah, qui se sont fait douiller, quoi. Donc, les douiller très cher même. Ah oui, j'en ai un en tête. Bah, tu dois avoir le même en tête. Ah ouais. Ah, celui-là, j'étais choc barre, celui-là. Combien 8000 8000 qu'il y avait Ouais, sur différentes coachings. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il a pris 5K. 5K dans l'histoire. Ouais, il s'est bien remboursé 3K, un truc comme ça, il a payé 5K. Ouais, c'est ça, il a remboursé 3K. Mais en plus, après cet accompagnement-là, il faisait à la tête du client. Donc l'accompagnement, il allait de 3 à 5K. Je crois qu'il y a même des personnes qui ont pas eu 8K. Enfin, bref. C'est autre chose, mais c'est pas du personnalisé. C'est pas du one-one, en fait. One-one, c'est différent. C'est différent parce que, en général, comment? Parce que nous aussi, on avait regardé avant. Enfin, vous doutez bien. Nous, on voulait vraiment faire du one-one, c'est mieux. Ah bah, vous êtes ouais, parce que t'es accompagné, quoi, t'es suivi. Hein. T'es suivi, alors que si t'es en coaching de groupe, enfin, tu peux pas, quoi, comme il a dit, Formation en 2026, des mecs qui font des formations, uniquement formation, hein, et communauté, e-commerce, faut arrêter, quoi. Déjà ça. Bon, ils s'en mettent plein les poches, hein. Bah ouais. Oui. C'est du passif, quoi. Mais après, derrière, la réputation, bon courage, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que, par exemple, ceux qui vont là, parce que le tas c'est record, mais pour ceux qui veulent prendre un accompagnement, pardon, en fonction de votre projet,
si votre projet c'est pas d'être sur du long terme, bah je vous dis de prendre du mass. Reprenez du mass coaching, allez dépenser 3-4 000 euros dans un truc où bah, vous allez peut-être pas voir le bout du tunnel. Et après, si t'as réellement un objectif de vraiment performer, bah là je parle de l'e-com. En vrai, un one-one, hein, que ce soit chez nous, que ce soit chez des Américains, franchement, y a pas mieux parce que en fait, tu vas être le centre bah, de la personne parce que le reste, tout le monde est, on va dire, c'est une classe, c'est un troupeau et on peut pas faire on peut pas te cibler toi, c'est pas possible. Alors même s'il y a 5-6 coachs, Ouais. le 5-6 coach, il a peut-être 10 élèves par truc. Il va te dire, par exemple, pour une recherche produit, il va dire, ouais, bah, ça c'est bon. Vas-y, tiens. Vas-y, ça c'est, ouais, ok, ça c'est parfait. Ouais, bon, la page produit, elle est bien, mais change juste ça vite fait et c'est bon. Ça, c'est pas comme ça que t'es censé progresser. En plus, surtout si tu commences de zéro. Alors là, c'est notre histoire. Et c'est pour ça aussi qu'on prend que 10 personnes par mois. Parce que sinon, nous, on n'aurait pas de vie, ça serait juste ingérable. Et... Ouais. Mais en plus, bah, vous continuez à faire l'e-com à côté, je pense. Bah, du coup, oui. Ouais, ça doit être. Ouais, Donc, ça prend du temps. bah, moi, j'ai e-com, j'ai l'accompagnement et j'ai d'autres trucs. Et même les réseaux sociaux, faut faire du contenu pour amener du trafic. Ouais. Tu vois? Donc, y a plus de boulot, dans tous les cas. Parce que maintenant, moi, faut que je développe plus de compétences, moi. Moi, j'ai que des trucs à améliorer, mais bon, c'est comme ça. Si tu veux gagner de l'argent, bah voilà, c'est comme ça. Ouais. Faut travailler. Faut Quoi. charbonner. Hein. Voilà, faut charbonner. Sinon, il y a pas d'argent. Quoi. C'est tout. Là, même par exemple, là, par exemple, l'appel là, c'est notre taf, hein. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Ça, Après, vous, votre but personnel, c'est quoi? Parce que bon, bah, du coup, je pense que vous avez chacun des LLC, etc. C'est rester en France? Bah non, du coup, maintenant, toi, t'es en Russie. Bah moi j'ai déjà bougé, moi j'avais déjà bougé moi. Moi j'avais déjà bougé mais je suis revenu et bah en fait moi ce que je fais là, je suis littéralement digital nomade. En gros bah je bouge de pays en pays là par exemple dans 10 jours, dans 11 jours, si 10 jours. Dans 10 jours je vais au Maroc. Tu vois, et après je vais en Chine, après je vais peut-être revenir à Bali. En fait moi je fais que bouger. Ouais. Moi je suis digital nomade, bah comme la plupart des gens qui sont en ligne, hein, ils ont pas de place fixe quoi. Moi je fais que bouger. Moi, j'ai pas d'objectif précis. Enfin, ma grande ligne, c'est dans la vingtaine, trentaine, faire un max de thunes. Et après, genre, je revends tout, etc. Et je deviens un rentier. Quitte à gagner moins d'argent, je m'en fous. Mais je fais genre de la musique H24. Genre, je fais des concerts, direction de chœur, direction d'orchestre. C'est vraiment ça ma finalité à moi. De faire du chant lyrique tout le temps. Et de faire un truc que j'aurais pu faire bah, si j'étais né avec une cuillère d'argent dans la bouche, quoi. Ok, Et en fait, avec ça, bah, de pouvoir, du coup, dans le business, bah, de faire de l'e-commerce, parce que pour moi, c'est le truc, le meilleur type de business au monde. Et d'ailleurs, grosse question, hein, est-ce que l'e-com, c'est mort, du coup? Ah non, du coup. Est-ce que, est-ce que- non, venez pas, il y a pas de CA en e-com, ça marche pas. C'est quoi des faux Bah, toi, dashboards? du coup. Mais du coup, mais toi, t'as pas pensé à t'installer au Maroc Non, pour autant bouger? non, moi le Maroc c'est vraiment à la toute fin. Là, moi, mon rêve en fait c'était de voyager parce que moi j'adore voyager. Moi je kiffe trop ça. Voilà, regarde, voilà, voilà, Bali. Eh, j'en ai encore plein d'autres, dans plein de pays. Donc moi mon kiff c'est le voyage et c'est ça mon objectif. Ben voilà, je l'ai atteint. Là, je fais chaque mois je suis dans un pays différent. Donc ça c'était ça mon objectif. Moi je l'ai atteint depuis maintenant 1 an et demi. Et voilà, bah, c'était grâce à l'e-com. Et c'est ça mon goal, pas ultime, parce que ultime, bon, il y a autre chose après, mais vraiment, le rêve, c'était vraiment d'être dans n'importe quel pays dans le monde, tu vois. Tu découvres une culture, et t'as de l'argent qui rentre, en fait. C'est juste la liberté, c'est tout. Y a pas besoin d'aller plus loin. Et par rapport au Maroc. Temporel. Ouais. Non, t'as raison. Et par rapport au Maroc, bah moi c'est bah du coup bah moi je suis né là-bas, tu vois, j'ai le passeport tout ça, mais c'est en toute fin. Ça veut dire que j'ai un bien là-bas
et que je m'y installe pour de bon, mais ça sera pour plus tard, tu vois. Même si là, je vais commencer à investir dans des appartes là-bas, mais y vivre pour de bon, ça sera vraiment pour la toute fin, dès que voilà, j'ai fait mon truc, peut-être j'ai vécu dans un autre pays à l'étranger pendant plusieurs années, et je me dis bon bah maintenant ça y est, c'est l'heure de revenir à la maison et puis voilà. Hein. Ah, t'es né là-bas. Ok. Ouais, moi je suis né au Maroc, ouais. Je suis né au Maroc, mais après je suis arrivé Mais en t'es France, d'où, j'avais hein 6 mois quoi. Ah, ok. Mais t'es d'où au Maroc? Moi je viens de Rabat, moi, la Ah, capitale. ok. Bon, c'est Enfin, intéressant. plus précisément cela, enfin Salé, et voilà. Ouais, ça l'est, ouais. Donc ouais, moi je suis né au Maroc, moi. Du coup, toi, tu t'en fous, tu peux utiliser. Ah moi je fais que bouger. Et à un moment dès que je trouve un petit pays où me poser dessus, bah je vais y rester. Déjà déjà je suis jamais allé en Thaïlande, faut que j'aille voir la Thaïlande à quoi ça ressemble, je suis jamais allé. Là je vais aller en Chine, Ah, ouais, bah. j'ai jamais vu la Chine. Et après Vietnam tout ça, bon pour moi c'est un peu comme la Thaïlande, c'est à peu près pareil. Mais bon on va aller quand même aller voir, mais non mais je vois y a pas vraiment de différence hein. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, de toute façon, hein, les Asiatiques. Ouais bah ouais bref. Mais après le Japon moi ça m'intéresse pas trop, je préfère la Chine. Ouais. Et après peut-être essayer l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Sud Comme ils disent en Chine, Ruben Chui Zhongguo. ouais, je sais pas ça veut dire quoi, mais d'accord. C'est-à-dire le Japon appartient à la Chine. Que le Japon va à la Chine, bah, nickel. Et voilà. Mais en fait, limite en termes de voyage que j'ai fait que des paradis fiscaux en fait. Non Les îles mais Caïmans, faudra tester aussi. les îles Caïmans, ah ouais, bah, c'est pas mal ça aussi. Saint-Barthélemy aussi, je vais essayer. Oui, Maurice. Ouais. Mais ouais, voilà. Mais par exemple là, du coup, Hatim et Ayan, par exemple là, si votre objectif c'est de quitter la France, vous allez aller où? Au bled. Ok. Moi aussi, hein. C'est trop drôle, c'est vraiment la réponse que Au tout le bled. monde, c'est la réponse par défaut, genre. Ouais bah ouais, ouais. Ceux qui ont des origines, c'est le bled. Mais ceux qui sont français, c'est vraiment à l'étranger, quoi. Ouais, bah, alors, attends, parce que là, il y a quand même des petits trucs. Parce que au Maroc, il y en a, ils veulent quitter le Maroc. Tu vois? Par exemple, Ouais. j'ai rencontré des expats à Bali marocains, tu vois? Et eux, leur objectif, c'était de quitter le Maroc. Donc, surtout quand t'as un business en ligne, parce qu'au Maroc, faut savoir, hein, c'est pas un paradis fiscal, hein, ils te taxent la gueule aussi, hein. Ouais. Donc, voilà, ça, faut le prendre en compte. Mais, en fait, c'est vraiment notre point de vue. Vu que nous, on vit hors de notre pays d'origine, tu vois, et ben, on n'a pas la même vision. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les Marocains, par exemple, eux, ils vivent toute l'année au Maroc, tu vois, et ben, ils sont lassés de ça. Par exemple, moi et Hatim, par exemple, bah, Ayan, je crois que t'es mauricien, non? Ouais, c'est ça, je suis mauricien. Mauricien. Bon, mais par exemple, nous, vu qu'on vit hors de notre pays, et bah, notre objectif, ouais, c'est vraiment d'y revenir. Parce que, bah, on va dire, on n'a pas eu cette chance de vivre là-bas. Parce que, en soi, si nos parents sont venus ici, c'est qu'il y a une bonne raison, tu vois. Donc, Ouais. on n'a pas la même vision. Parce que au Maroc, moi, comme on dit, c'est le Ghorba, c'est, Kinrel Meshakil, tu vois, il y a des problèmes, etc. Il y a pas de, bah, c'est un peu compliqué quand t'as pas vraiment beaucoup d'argent, etc. Bah, et que t'arrives à faire de l'argent, bah, t'as envie juste de partir et voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il y en a, au Maroc, leur rêve, bah, c'est de voir le monde, etc. Par exemple, là, le pote avec qui, bah, j'ai un pote à moi qui stream, etc. Il habite au Maroc et lui, il aimerait bien aller hors du Maroc, visiter, etc. Alors, c'est juste qu'on n'a pas la même vision, en fait. On vit pas dans le même cadre et on fait pas la même chose. Donc, c'est pour ça. Après, moi, je pense que eux, ils veulent quitter parce que, enfin, ceux à qui j'ai parlé qui m'ont dit qu'ils veulent quitter, c'est surtout par rapport à l'argent. Hein. Ils veulent juste avoir un meilleur train de vie. Oui, c'est Je ça. pense que s'ils Littéralement, ont c'est ça. l'argent- Ouais, s'ils ont l'argent, ils vont pas quitter. Hein. Bah, il y en a, si, ils ont l'argent, ils ont quitté, hein. La plupart, il y en a, ils ont quitté, hein. Il y en a, ils ont quitté. C'est rare qu'ils ont Bah, moi, j'en connais qu'ils ont quitté, mais ils reviennent quand même au Maroc, parce que je pense que ils se disent que si je vais ailleurs, je veux que mes enfants, ils aient une certaine éducation, etc. Même si au Maroc, c'est très très bien. C'est très très bien. Là, le Maroc, il se développe d'une manière fulgurante. Mais je pense que là, ça va changer. Les gens vont moins quitter le Maroc, ils vont quand même rester. Tu vois. Donc en gros, Ouais. en fait, ça dépend des profils, en fait. Ça dépend, c'est tout. Oui, ça dépend, il faut tout pour faire un monde. Hein. Ouais, voilà, ça dépend, en fait. Voilà, littéralement, ça dépend. Mais ok. Et pour toi, En Ayan, tout c'est cas- revenir à l'île Maurice? Ouais, c'est ça.
d'avoir quelques maisons là-bas. L'île Maurice, c'est à, Donc, c'est à côté de... C'est à côté de la Réunion, non? La Réunion. Ah. C'est ça. Mhm. Mais apparemment, le billet Réunion-Île Maurice, c'est super cher. Ouais, c'est le plus cher, je crois, de tout. Ouah, c'est une dinguerie. Parce que c'est juste à côté, mais ouais, ça... Je sais Et pas. tu sais pourquoi ça pique ou pas? Alors, je connaissais la raison, mais là, je l'ai plus. Là, je sais plus. Mhm. Moi, on me l'avait expliqué aussi, mais je crois que c'est parce le que trajet, hors Europe... il est court, quoi. Non, je crois que c'est parce que le trajet est tellement court que, genre, en mode, ça fait un... Enfin, je sais pas. Mais en plus, je crois que c'est que... Et comment ils font? Ouais. Ils font à la nage ou? Non, non. En bateau, hein. Ouais, il y en a, je crois, ils vont en bateau. Ok. Des petits avions, genre, des petits trucs. Mais apparemment, vivre Ouais, sur l'île ça Maurice, va, c'est il cher, non? Comparé à la Réunion. De toute façon, l'île Maurice, c'est même pas la France, en plus. Non, c'est un pays d'Afrique, c'est Oui. un paradis fiscal aussi là-bas. Voilà, en plus, un paradis fiscal. Mais je crois que le coût de la vie, là-bas, il est cher, hein. Au niveau alimentaire, tout ça, ça va. Niveau logement, ça commence un peu à devenir cher. Et niveau activité et tout, ouais, c'est comme la France, quoi. Maintenant, c'est devenu super cher. Et apparemment, c'est magnifique, C'est là-bas. grave touristique et tout. Là. Ah, c'est magnifique. Ouais. Mais t'es déjà y allé? Ouais, quand j'étais petit, j'y allais souvent, mais là, ça fait longtemps que je suis pas allé. Ça ferait Ouais. plaisir que d'y retourner. En plus, après, ouais, c'est parce que là, j'ai une carte du monde devant moi, là. C'est vrai que là, le vol, il est long, là. Ouais, c'est environ, je crois que c'est plus de 12 heures. À peu près. Ah ouais, bah... Bon, on va faire un vol de 18 heures, t'inquiète pas que c'est long. Ouais. À la Thaïlande. Ah voilà. Mais non, même la Thaïlande, je crois que c'est moins loin. Je crois que la Thaïlande, c'est 8 heures de vol, je crois. 8 heures. Non, c'est plus. 8 heures de vol? Attends, C'est faut que je peu. check. Moi, non, c'est plus. Par contre, plus. c'est avec escale, mais j'ai mis. Je sais même pas, il est où mon téléphone? À 13 heures, ouais, Maurice, c'est à peu près, ouais. 13 heures, c'est l'escale, 13 mais. Décharge. 12 heures aussi, ouais, c'est la même, je pense. Ouais. Mais n'empêche, c'est un truc de fou de se dire qu'en fait, on est dans une période, la seule période de l'histoire, les gars, et restez avec moi, hein, la seule période de l'histoire où on peut traverser le monde en moins de, je sais pas, de 18 heures. Tu peux aller à l'autre bout du monde, genre au Japon, je sais pas, ça dure combien de temps, 18 heures de vol, un truc comme ça. Enfin, bref, ça fait pas des directs, mais genre en moins de 24 heures même, t'es dans un pays à l'autre bout du monde. C'est un truc de fou en vrai, parce que après nous on est nés, voilà, il y avait déjà les avions et tout, c'est commercialisé et tout. Mais de se dire que ça a été toujours le rêve des hommes de voler, et là on est dans ce truc, et que t'as des gens qui se donnent pas assez les moyens, mais qui veulent quand même voyager, enfin c'est un truc de fou en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, si. Moi je trouve ça fou. c'est clair. Parce que maintenant on peut voyager, on peut voir le monde du dessus. On est dans la seule période de toute l'histoire de l'humanité où on peut faire ça. Et les gens ils se donnent pas les moyens pour pouvoir se déplacer en avion, machin. Bah, en fait, ça, c'est Autant que faire. j'ai eu cette discussion avec ma daronne. Dis-toi qu'il y a des gens, ils s'en foutent de voyager. Ouais. Il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, c'est pas leur délire du tout. C'est un truc de fou. Bah, je sais, mais même moi, je comprends pas, mais il y a des gens, ils veulent pas s'ouvrir au monde. Ils aiment bien rester dans leur quotidien. Et c'est tout. Après, bon, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais il y en a. Il y en a, ils veulent bouger, mais ils s'en donnent pas les moyens et ils se trouvent cette excuse de bah, j'ai pas envie de bouger. Oui, il y a beaucoup de losers comme ça, ouais. Mais en fait. C'est leur faute. Oui, exactement. Ouais. Parce que. C'est comme les mecs qui font pas d'argent, qui disent ouais, j'ai pas besoin d'argent. Au final, j'ai pas besoin d'argent. Ouais, les riches, c'est tous des ci, c'est tous des chats. Si t'as pas besoin, l'adage là, alors qu'il est totalement faux, c'est quoi? Je sais plus. L'argent, on n'a pas besoin d'argent l'argent ne fait pas le bonheur, voilà. Bah non, mais il contribue à 300%. C'est mieux de pleurer dans une Lamborghini que sur un vélo, quoi. Ah oui, Genre. Et ton loyer, il va pas se payer en bonne volonté, quoi, c'est tout. Bah oui, faut pas se voiler la face, ton loyer va pas se payer en bonne volonté. En fait, l'argent, maintenant, j'ai compris un truc. C'est que l'argent, c'est que des octets derrière un ordinateur.
Et en plus, je pense que c'est ce qui m'a Ouais. permis aussi de pas mal, de pas mal, bien gagner parce que je me dis en fait l'argent, comment il se génère? Il se génère entre une transaction entre toi et quelqu'un, tu vois, ou c'est quelqu'un qui te donne de l'argent. Il y a, pour faire beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait une tonne de personnes qui te donnent toi de l'argent via un service, via un bien. Et en fait, il n'y a pas d'autre manière de faire de l'argent. Tu vois? Ouais. Il faut donner quelque chose en retour pour gagner de l'argent. Et, et pour moi, là, la perception de l'argent, c'est soit c'est du physique, voilà, comme cette pièce, soit c'est juste des octets derrière un écran. En soi, c'est ça l'argent. L'argent, il est infini. Ouais. Donc, le Il est fait, imprimé. et il est imprimé, il est en physique. Ouais, du coup, il est en physique aussi. Il est imprimé, c'est juste un bout de papier ou soit un morceau de bronze comme ça, tu vois. Donc, Et même pas, en plus, ça veut rien dire. L'argent, ça veut même plus rien dire. ça veut même plus rien dire. C'est ça. C'est plus indexé sur l'or depuis 1800, quoi. Enfin, aux US, c'est 1892, un truc, je sais plus exactement, bref. Je sais même plus non plus. Genre, Je sais pas. c'est juste un truc. Et moi, je comprends pas d'ailleurs, je me faisais cette réflexion là, je me permets juste d'intervenir sur ça. Hein. Les gens qui disent faire de l'argent, en soi, tu fais pas d'argent, genre, tu prends l'argent. C'est con, hein. Oui, tu prends l'argent. Mais tu prends l'argent, genre. Ouais, tu prends l'argent. Même, par exemple, même quand tu fais du e-com, les gens, ils te payent. Ils te payent toi. Ils payent ton produit. Ils ont été intéressés par ce que tu proposes. Ils ont vu que ça leur correspondait. Ils ont vu que c'est quelque chose que ça pouvait leur apporter quelque chose dans la vie de tous les jours. Et ils t'ont payé toi. C'est une transaction entre un inconnu et toi. Tu vois? Et après, le reste, tout ce qui s'affiche sur ton compte bancaire, etc., c'est juste des octets. Donc, en fait, il faut réduire l'argent pour faire de l'argent, en fait. Pour se dire que, bah, en fait, l'argent, c'est juste des octets derrière un écran. Et comment faire des octets derrière un écran? Il faut qu'il y ait de la transaction. Et pour faire de la transaction, il faut faire un business qui a un fort potentiel de transaction, quoi. Soit t'augmentes les prix pour faire beaucoup plus d'argent, ou soit tu fais du volume sur des produits, ou bien comment on appelle ça? Des services qui, eux, demandent peu, mais par contre, qui peuvent te ramener énormément de monde parce que, bah, c'est beaucoup plus accessible. Donc, en fait, il faut vraiment se dire, en fait, l'argent, bah, en fait, c'est juste des chiffres derrière un ordinateur ou soit c'est juste un papier qui a été façonné dans une imprimerie, enfin, de l'État, en fait. Et tu sais bien que ça peut être imprimé à l'infini. Et en fait, pour juste aller le chercher, il faut comprendre comment il fonctionne et comprendre comment les gens ont cet argent et comment faire passer les gens qui ont cet argent-là et payer chez toi. Il faut comprendre déjà eux leur situation et comment eux ils vont te donner de l'argent à toi et pas à quelqu'un d'autre. Et en gros, quand t'as compris ça, voilà. C'est que de la transaction. Ouais, tu récupères quoi. Exactement, c'est que de la transaction. Moi, depuis que je me suis dit que c'est des octets, voilà, je me suis dit, ouais, c'est bon. Donc voilà, en fait, là on va revenir du coup par rapport à l'e-com, mais c'est juste l'e-com, c'est vraiment le business, on va dire, de base, même de tous les temps, hors que ce soit sur internet, c'est du commerce en ligne, e-commerce, voilà, c'est le nom. Dropshipping, c'est juste une méthode d'expédition, même il y a des grosses brands qui fonctionnent en dropshipping, voilà, il y a rien de mal à ça. Mais ce qui a dégradé l'image de l'e-commerce, c'est en 2018 où ça vendait des vieux produits en bout de plastique, les scammers, etc. Mais en soi, c'est le plus gros business au leverage sur Internet. Voilà, c'est le business où tu peux faire des milliards si t'es intelligent. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, pour faire des milliards, faut investir des millions. Mais bon, Faut les avoir. il faut les avoir. Voilà. Mais de toute façon, c'est étape par étape dans tous les cas. Tous les gens. Faut avoir ça comme ça. Mais du coup, pour finir, cet appel, voilà. Donc, Hatim Ayan, en 3 mois d'e-com, 50 000 euros de chiffre d'affaires, palier d'un cadet atteint, stabilisé, palier de 2 cadets atteint, palier de 3 cadets atteint. Et maintenant, objectif, on va dire 10 cadets. Et puis voilà. Voilà, l'accompagnement il a duré 3 mois. Bon là je parle pour ceux qui, parce que la vidéo va être mise sur YouTube, c'est sûr et certain. Et
voilà, dans tous les cas, l'objectif il a été atteint. Après, voilà, c'est à eux maintenant de faire tout ce qui est possible, de scaler tout ça, dépasser les 100K, 200K, 300K de CA, voire même 300K de bénéf, ça c'est magnifique. Bon là, on va avoir un shop à plusieurs millions, On l'espère. mais c'est possible, c'est littéralement possible, hein, y a rien qui est impossible. Et voilà. Du coup, est-ce que, alors là juste une dernière question. Niveau personnalité, est-ce qu'on a été chiant ou on a été chill? Non, non, comme ça. Ouais, vous en avez pensé quoi De nous en fait. et vous en avez pensé quoi du coaching? Voilà. En général, Non, de nous et c'était pas- vous avez des retours après ou pas? Ah, franchement, moi, j'ai kiffé, hein. C'était un plaisir de travailler. Et ouais, bah, comme il a dit, niveau personnalité, bah, c'était bien, en fait. C'était pas qu'une ambiance professionnelle, travail, travail, travail. Ouais, voilà. Mhm. C'est pas une ambiance corporate. Ouais, Moi, ok. personnellement, en tout cas, j'ai kiffé. Ok, bah ça fait plaisir alors. Bah, on va dire qu'on est entre potes quoi, c'est tout. Ouais, voilà. Voilà, c'est chill. De toute façon, le business en ligne c'est pas le monde du travail, c'est une toute autre vision donc c'est normal. C'est normal. En tout cas, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Rien. Nous on a tout dit je pense. Non, rien. Rien du tout. En tout cas, pour la vidéo, non, rien du tout. Ok. Ok. Après, je vais vous rappeler sur Discord parce que je crois que vous avez des questions par rapport à votre shop. On va faire après. Ouais, voilà, ouais. Ok. Et Ok, bon, en voilà. tout cas, bah, si je peux dire un truc, n'hésitez pas, hein. Bah, après là, c'est les gens. N'hésitez pas à prendre l'accompagnement. Après ça, c'est les gens. Ça. Et nous, on n'est pas payé pour, on a payé carrément pour. Ouais. Si on vous conseille de le faire, c'est que On est parti de zéro. Et voilà, aujourd'hui, 50K. on n'a pas lâché. ça paye, hein. Ça paye. Voilà. C'est bon. Mhm. Ok. Merci les gars. Merci. beaucoup. Et je vous rappelle sur Merci. Discord.